Nous allons voir dans cette séquence comment utiliser l'assistant fonction d'Excel. Alors, comme son nom l'indique, assistant, c'est-à-dire qu'en gros, il va t'assister lorsque tu vas utiliser une fonction Excel. Tu pourrais, si tu es quelqu'un de chevronné dans Excel, écrire toi-même la fonction. Par exemple, égale, si, parenthèse, la condition, point virgule, etc. Mais l'inconvénient, c'est que tu peux oublier un point-virgule, une parenthèse, des guillemets, etc. Donc, tu as un risque d'erreur assez important. L'avantage de l'assistant fonction, c'est qu'il va écrire la fonction à ta place, mettre les points-virgules, les guillemets, les parenthèses si c'est nécessaire, etc. Donc, c'est à utiliser sans modération quand tu démarres dans Excel. Après, quand tu seras un petit peu plus balèze, tu pourras écrire toi-même ta fonction à la main, égale, si, parenthèse, etc. Et donc, nous allons voir en même temps quelques fonctions qui vont te permettre de compter des informations selon des critères. On y va. Tu as devant toi un tableau avec des étudiants qui ont une note sur 20 à un examen, un contrôle, enfin peu importe. Ok, je ne suis pas original, j'ai pris des étudiants avec des notes. Et donc, nous allons utiliser l'assistant fonction pour pouvoir, par exemple, compter combien tu as de notes, combien tu as d'étudiants, quel est le nombre d'absents dans ton contrôle et quel est le nombre d'étudiants qui ont obtenu la moyenne. Alors là, tu vas me dire, OK, on le voit tout de suite, j'ai un absent, j'ai deux personnes qui n'ont pas la moyenne, etc. Mais prends l'exemple que tu as un très grand tableau. Imaginons, j'ai 150 étudiants. Évidemment, je vais avoir, par exemple, je ne sais pas, 5-6 absents. Je vais peut-être avoir 10 étudiants qui n'ont pas la moyenne, etc. Je ne vais pas compter à la main. Ça va être trop long. Alors là, l'exemple, c'est des notes, mais on peut l'utiliser sur par exemple, des chiffres d'affaires. Combien j'ai de chiffres d'affaires qui sont supérieurs à temps, inférieurs à temps, combien j'ai vendu tel produit, etc. Donc là, on va utiliser évidemment les fonctions Excel afin qu'ils puissent compter à ta place. Et là, tu vas gagner un temps fou. Alors, pour appeler l'assistant fonction, nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Je vais vous montrer dans cette séquence une seule possibilité. On verra les autres possibilités plus tard. La possibilité que je vais vous montrer dans cette séquence, c'est celle que vous avez dans toutes les versions d'Excel, même les vieilles versions. Alors, dans un premier temps, je souhaite compter le nombre de notes, c'est-à-dire en B10, je veux afficher le nombre de notes que j'ai dans mon tableau Excel. La première chose qu'il va falloir faire, c'est donc appeler l'assistant fonction. Tu as donc ici un bouton FX qui permet donc d'insérer une fonction. Je clique sur FX et les fonctions sont répertoriées, classées, on va dire, par catégorie. Par exemple, ici, on voit sélectionner une catégorie, les dernières utilisées. Si je clique sur le petit sélecteur, on a différentes catégories, par exemple finance, où là j'ai des fonctions finance, on a date et heure, etc., maths et trigo, etc. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est sélectionner la catégorie dans laquelle figure la fonction que tu as besoin. Pour compter, c'est la catégorie statistique. Et comme nous voulons compter le nombre de notes, nous allons en fait compter des valeurs numériques. Dans ce cas, on utilise la fonction NB. NB compte des valeurs numériques dans une plage de cellules. Je rappelle, une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules. J'ai donc sélectionné statistique et je vais chercher dans la liste la fonction NB. Alors, tu peux évidemment utiliser l'ascenseur, mais tu peux aller plus vite. Tu cliques sur n'importe quelle cellule et tu appuies sur N. Comme ça, automatiquement, il se place sur les fonctions qui commencent par N. J'ai bien ma fonction NB. Je clique sur OK. La première chose qu'Excel te demande, valeur 1, il a pris de B4 à B9. Ce n'est pas forcément ce que je veux, puisque là, si on regarde mon tableau, moi, je veux compter combien j'ai de notes, de B2 jusqu'à B8. Donc, tout simplement, tu laisses comme ça, et là, tu vas sélectionner de B2 jusqu'à B8 pour dire à Excel, dans cette plage, compte combien tu as de valeurs numériques. Je clique sur OK, et là, je vois que j'ai 6 notes. Normal, puisque Vald est absent.
Deuxième fonction que nous allons voir, nous allons compter du texte. En gros, combien nous avons de cellules qui contiennent du texte. Donc, par exemple, là, on a des étudiants, on a Orelsan, Val, etc. Et donc, imaginons un grand tableau pareil et je veux compter voilà, combien j'ai d'étudiants dans ma classe. Je vais donc utiliser la fonction nbval. Je me positionne donc dans la cellule, je souhaite insérer ma fonction, je clique sur le bouton FX, et là, tu remarques qu'il a gardé en mémoire la dernière catégorie que tu as utilisée la dernière fois. Je vais donc, comme tout à l'heure, cliquer sur n'importe quelle fonction. J'appuie sur N pour aller directement dans les fonctions qui commencent par N. Et je vais sélectionner nbval. Donc, je le rappelle, qui permet de compter des valeurs sous format texte. On peut dire aussi alphanumérique. Par exemple, si vous avez, imaginons alphanumérique, un mélange de texte et de chiffres. Par exemple, une référence. Par exemple, je ne sais pas moi, POD 1024. Là, on pourrait considérer que c'est de l'alphanumérique, donc nbval, puisque c'est du texte et des nombres. Je clique donc sur OK. Et là, pareil, valeur, il me demande dans quelle plage il doit compter. Je vais donc sélectionner mes vendeurs, c'est-à-dire mes étudiants, de Orelsan jusqu'à Gims, et je clique sur OK. Et là, je vois que j'ai 7 étudiants dans ma classe. Et donc, j'ai 6 notes. Pas mal, non? Maintenant, je souhaite compter combien j'ai d'absents dans le jour du contrôle. Alors là, je le vois évidemment à l'œil nu, je vois que j'ai un absent, mais encore une fois, si vous avez un très, très grand tableau, okay, vous avez par exemple 200 lignes et puis vous avez plusieurs fois le mot absent, vous n'allez pas compter à la main, c'est une perte de temps. Donc là, on va utiliser la fonction nbc. Alors nbc, ça permet de compter dans une plage de cellules avec un critère. Donc là, le critère, ça va être ABS. Je veux dire Excel, dans la plage de cellules, recherche combien de fois tu trouves le mot ABS. Je clique donc sur FX à nouveau, je suis toujours sur statistiques et je sélectionne NBC. Et je fais OK. Alors là, cette fois-ci, on va avoir 2 zones à remplir. Première zone, la plage. Alors comme d'habitude, c'est un ensemble de cellules. Donc Excel vous dit, OK, je dois rechercher une valeur, enfin une condition, dans quelle cellule. Donc là, on va sélectionner toujours de B2 jusqu'à B8. OK. Maintenant, donc, il sait qu'il doit chercher dans cette plage. Et là, OK, mais sous quel critère? Donc moi, je veux savoir combien j'ai d'absents. Je vais donc cliquer, je vais donc inscrire ABS. D'accord, puisque dans mon tableau, c'est ABS. Et je clique enfin sur OK. Et là, on voit bien que j'ai un absent, d'accord, au contrôle. Alors, à noter que les fonctions, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, sont dynamiques. C'est-à-dire qu'en gros, si vous changez une valeur dans le tableau, automatiquement, Excel recalcule. Par exemple, regardez ici, on va dire par exemple Soprano était absent, je vais taper ABS, okay, donc on voit bien qu'on a un absent, ligne 12, j'appuie sur Entrée, et là on est passé à 2. Donc j'ai 2 absents, okay, et j'ai que 5 notes. Magique, non? Maintenant, nous allons demander à Excel combien nous avons d'étudiants qui n'ont pas obtenu la moyenne. On prend l'exemple de Orelsan, il a eu 2 sur 20. C'est du propre, hein, 2 sur 20. Alors, on va utiliser aussi la fonction nbc. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10. Je vais donc me placer en B13. Je clique sur le bouton FX, toujours statistique, et là, je vais chercher la fonction nbc. Je clique sur OK, et comme d'habitude, il me dit quelle est la plage. Donc là, on sélectionne toutes les notes, y compris les absents. Okay, et là, Excel vous demande sur quel critère. Donc là, on va lui dire supérieur ou égal
à 10 pour avoir le nombre d'étudiants pour la moyenne. Je tape donc le signe supérieur, égal, et 10. Ensuite, je clique sur OK. Et là, on voit que dans ma classe, j'ai 3 étudiants qui ont obtenu la moyenne. Pas terrible hein, quand même. Alors, encore une fois, je vous l'ai montré tout à l'heure, dynamique. Imaginons Orelsan, je me suis planté, ce n'était pas 2, il a eu par exemple 12. Je tape 12 et regardez bien, automatiquement, on a passé à 4 étudiants qui ont la moyenne. Alors, j'expliquais donc tout à l'heure que l'assistant écrit les fonctions à ta place, c'est-à-dire que, regarde, si je clique sur, par exemple, cette fonction-là, ici, on voit bien que Excel a écrit égal nb.si, parenthèse, b2, deux points, guillemets, enfin, etc. Donc, ça veut dire que là, l'avantage avec l'assistant, c'est que tu ne risques pas de faire d'erreur. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri, si tu tapes à la main, tu peux à la main, hein, si tu maîtrises très bien, tu n'es pas à l'abri d'oublier des guillemets. Tu vois, par exemple, la condition, elle est entre guillemets, ben ça, je peux l'oublier, ou je peux oublier une guillemet, par exemple. Je peux oublier un point-virgule, etc. Et là, le problème, c'est que quand tu vas écrire et tu vas appuyer sur Entrée, il va te mettre un message d'erreur parce que tu as fait une erreur. Okay. Donc, l'avantage, au départ, moi, ce que je conseille quand vous démarrez dans Excel, c'est d'utiliser l'assistant fonction. Okay. Et après, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien les taper directement sur le clavier dans la cellule. Bon courage.